Fayomi dans Masechet Yoma, j'en dis Daf Nun Bet, mais on reprend un petit peu Daf Nun Chet Amud Bet, oui, et la Gemara, elle nous dit, regarde, venez, on révise un petit peu. Nous sommes dans Masechet Yoma, nous apprenons la Voda du Kohen Gadol, et nous apprenons les aspersions et le travail qu'il va faire avec le sang à l'intérieur du Echal, sur parfois le misber, sur le petit misber d'Ektoret, l'hôtel d'Ektoret, des encens, il est tout petit, il fait une amas sur une amas, il fait deux amas, il a la taille BRR comme une gazinière, il a des petits coins, et d'habitude il sert à faire les Ktoret. Maintenant, exceptionnellement, on va faire des aspersions de sang dessus. On va faire aussi sur le rideau, ou devant le rideau, et aussi ce qu'on va faire derrière le rideau. Maintenant, la Gemara est en train de réfléchir. Devant le deuxième rideau. Oui, exactement. Et la Gemara nous dit, regarde, tout n'est pas marqué dans le même passouk. Donc on est obligé de faire des études. Est-ce que ce qui se passe à l'intérieur, on va dire que c'est comme si ce qui se passe à l'extérieur? Quand on fait maintenant le travail du sang, il y a deux endroits où on le fait. On le fait dans le misbéar extérieur, on le fait dans le misbéar intérieur. Le petit misbéar, c'est le misbéar d'Ektoret. Le misbéar extérieur, c'est le gros misbéar. Est-ce qu'on va copier les modèles ou pas? Parce que l'Ichora, un misbéar, c'est un misbéar. Et bien, le même travail que tu fais avec le sang, dans le grand misbéar, tu vas le faire dans le petit. Sauf que la Gemara d'aujourd'hui, elle veut nous dire non. Parce que le grand misbéar, il est énorme. À la base, c'est 32 amot sur 32 amot. Il va en s'amincissant vers le haut. Tu ne peux pas faire autrement que tourner et faire le tour avec le pied en marchant. Maintenant, la petite gazinière, du kavod de Camille, elle est toute petite, elle est devant toi. Il n'y a aucun problème que tu fasses tac, 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 tac. Avec la même main, tu fais les quatre coins. Donc, est-ce que tu dis non? On a dit qu'on copie comme c'était. Donc, il va falloir qu'il tourne. Ou alors, que non, il va rester devant, il va faire un travail avec la main. Alors, à l'intérieur de cette question-là, c'est la Gemara d'aujourd'hui. La Gemara, elle dit, regarde, on a plusieurs notions à vérifier. Alors, on va reprendre à partir de la fin de la Gemara, quand Amar Lecha, bon, Rabbi Akiva Nehi Delo Yalif Panim Michutz. C'est vrai que lui, il n'apprend pas, le Rabbi Akiva, il ne veut pas apprendre le misbéar intérieur des Ktoret, il ne veut pas l'apprendre du gros misbéar. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas obligé, Bichlal, de commencer, de faire le tour en commençant, en allant vers la droite, etc. Mais quand même, Ibaye Achina Vid, Ibaye Achina Vid. Alors, tu sais quoi? On devrait dire normalement que Nachon, il n'est pas bloqué par le modèle qu'il faut copier sur le misbéar extérieur. Il peut faire comme il veut, non? Et donc, tu vois que Rabbi Akiva, il dit non, lui, il faut faire le tour en allant vers la gauche. Non, on aurait dû dire, on est d'Afnoun Chet Amoud Bet, vous voyez, s'incliner avant la fin. Et la Gemara, elle te dit non, Amar Lecha, si Rabbi Akiva il était là, il te dirait, Amar Lecha Rabbi Akiva, Midina, Baou Keren de Paga Berecha, Baou Avid Berecha. Alors regarde, et on refait, qu'est-ce que la Torah, elle dit? Là maintenant où quand il vient de finir les aspersions du rideau, il s'éloigne. Quand il va trouver maintenant sur son trajet, il se trouve sur le coin qui est Dromit Maravit. Et pourquoi Dromit Maravit? Pourquoi sud-ouest? Bah oui, parce que c'était Rabbi Akiva, lui dit que le Kohen Gadol, il sort du Kodesh Kodashim, du côté d'Arom. On avait déjà vu la discussion. Alors, Béaou, Avid Berisha, Béhémet, le premier côté qu'il rencontre, quand il est sur son trajet, c'est là qu'il devrait commencer. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il tient une loi que Resh Lakish, bien plus tard, il va nous révéler. C'est que Resh Lakish, il a dit, Resh Lakish, en ma virim à la mitzvot. Alors, quand tu rencontres une possibilité de faire la mitzvot, tu dois le faire tout de suite. Donc, la question d'aller voir un autre côté, elle commence pas. Le premier qu'il rencontre, c'est là où il doit faire. Zamaïlo Avid, nous alors Béhémet, si c'est ça, alors on Lakish, on devrait aller dans ce sens-là. Mishum Girtiv, Yatsa el Amizbeach, le mot qu'on était en train d'apprendre hier. Il y a marqué qu'il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille ailleurs de là où il est par rapport au Mizbeach. Mishum Girtiv, Yatsa el Amizbeach, Ad Denafik Mikule Mizbeach. Il faut qu'il sorte de toutes les possibilités et des coins du Mizbeach. Voilà pourquoi il est obligé d'aller et de faire encore un petit effort et d'aller vers le coin sud-est. Et là, il met le sang en premier. Bon, alors maintenant qu'il a commencé à cet endroit-là, alors, une fois qu'il a montré qu'il est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Il ne suit pas le chemin normal, mais
il revient à l'endroit qui était initial. En deux mots, qu'est-ce que Rabbi Akiva t'explique? Il te dit, regarde, Béhémet, le premier coin que tu trouves, tu dois faire. Oui, mais je ne peux pas parce que la Torah, elle m'a dit, bouge de là, il faut que tu t'éloignes un petit peu. Maintenant, une fois que tu t'es éloigné, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas continuer le massoul habituel de là où tu as commencé. Tu dois revenir vers le côté qui était le côté initial que normalement la Torah t'aurait de demander, d'après Shakish, le premier que tu rencontres, tu le fais. Donc en fait, il va faire un petit crochet. Il y avait une tahana initiale. Normalement, il faut aller là-bas. Mais on t'a dit qu'il fallait que tu sortes et que tu bouges. Maintenant, quand tu vas revenir, tu commences pas ta vie du deuxième endroit. Tu reviens donner la considération à l'endroit qui aurait dû être l'endroit initial. Voilà comment ça marche. Mais Agnès, c'est hein. Alors, ça c'est la première réponse. La Gemara est d'Afnoun tête à Moudalef. Si tu veux, j'ai une autre réponse, dit la Gemara. Viva et Tema. Izialan akafar la règle. Alors, maintenant, encore un autre débat, mais ça on a vu déjà un petit peu oralement. Quand on dit qu'il faut faire le tour, comment on fait le tour? Est-ce qu'il faut faire le tour à pied ou est-ce qu'on n'est pas obligé de faire le tour à pied? Tout en sachant, on révise encore que dans le grand Mitzvéa, la question ne se pose pas. Tu ne connais pas quelqu'un qui a une main qui fait 5 mètres de long, ouais, mais même s'il a le bras long. Mais tu ne connais pas ça. Tandis que dans le petit Mitzvéa, la question elle se pose vraiment, est-ce que je dois, à chaque fois qu'il fait le tour, il va tourner tout autour, comme on fait les akafotes? Ou est-ce que là où il va faire les aspersions comme il doit faire? Alors le Gemara te dit, regarde, si Béhémet, on tient que le Kohen Gadol, il est obligé de se déplacer à pied au moment où il met le sang, c'est-à-dire il va faire les 4 coins dans un des sens, oui. Alors des coulées alma, l'obligé, des galfinan panim mechutz. Alors maintenant regarde, pour dire ça, bien réfléchis ensemble. C'est sûr que ces maîtres-là, ils disent, bah, tu fais copier-coller entre les deux misbéach. Parce que le modèle du déplacement que tu fais sur le grand misbéach extérieur en pierre, tu viens copier-coller dans l'intérieur. Ça, tu es obligé de dire ça. C'est pourquoi? Parce que si tu dis pas ça, quel rapport? Ce que je fais là-bas, ça n'a rien à voir avec ce que je fais ici. Mais maintenant, il me manque alors. Attends, dis-moi, d'après ça, quelle est leur discussion? Mar savar kafa beyad ou mar savar kafa baregel. Donc, qu'est-ce qu'on tient? On tient plusieurs choses. On tient comme ça. On a une discussion entre les maîtres. Quand la Torah me demande de faire le tour, est-ce que je fais le tour en me déplaçant avec mes pieds? Je fais passer tout mon corps et je suis chacun des 4 points. Ouais. Alors, je peux les faire dans un sens ou dans un autre, ça on va voir. Ou alors je dis, mais non, quand je peux faire avec la main, c'est bon aussi, je ne suis pas obligé d'avoir déplacé les pieds. C'est-à-dire que tourner la main, c'est se déplacer? Voilà, Bédiou, Akafa Beyad. Et ça, c'est la Bélézard, non? Oui, c'est ça la discussion que tu as entre Rabbi Akiva et Tanaï. Mais c'est ça la discussion. Alors qu'est-ce que c'est ici? Oui. Le Kohen Gadol, il n'est pas du tout obligé de passer d'un coin à l'autre en se déplaçant. Mais là où il reste, eh bien, il va avec sa main pratiquer les aspersions sur les coins. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on gagne ici? C'est que regarde bien, quand on se déplace avec la main, on n'est pas obligé de tous les systèmes que tu dois tourner vers la droite. Non, ça c'est quand tu déplaces ton corps. Et donc, il faut que tu ailles vers le chemin de la droite. Ça, ce système-là, c'est quand un homme, il marche. Mais quand il ne marche pas, quand il est sur place, zélo khayam. Regardez, c'est pas pour discuter 3 heures, c'est juste une petite nafkamina agréable sur le. Quand on va faire les akafot, Simchat Torah, ou pendant la fête, ou quand on va tourner autour de la bima pour aller vers le Sefer Torah, ou pour revenir du Sefer Torah, là tu vois que tu marches, tu te déplaces. Et c'est un guédère de mitzvah, quand tu te déplaces, on va dire à chaque fois que tu tournes, tourne pour aller vers la droite. Mais maintenant, quand tu es devant le rideau du Beth Knesset, et que tu dois ouvrir le rideau, là tu le fais comment? Tu le fais avec la main, tu ne le fais pas avec le pied. Donc tu n'es pas obligé de commencer par la droite. C'est ça ce qu'il dit ici, c'est que pour ouvrir ou fermer ton corps il bouge, non? Donc si tu veux ouvrir comme ça ou comme ça, personne ne t'a rien dit. Ouais. Non, si on le fait, c'est parce qu'on a donné une priorité, mais c'est pas parce que quand tu tournes avec le camion, tu dois tourner de telle manière que tu vas vers la droite. Ça c'est quand tu es avec le camion, quand tu tournes. Maintenant, si tu es à l'arrêt, tu peux aller à gauche ou à droite, on t'a jamais rien dit. Tu vois? Ah, ça c'est très important. Il faut voir, dans cette discussion-là, égale
tout ce qu'on t'a dit d'aller, qu'à chaque fois que tu tournes, il faut que tu tournes Beder Yamin, c'est parce que tu bouges tes pieds et ton corps. Mais quand tu bouges pas tes pieds et ton corps, tu fais qu'avec la main. Et après, si tu vois que tu choisis une méthode, il faut que tu saches pourquoi, mais c'est pas à cause de Resh Lakish. Le derrière Camille, c'était pour pas tourner le dos, c'était pour autre chose. Non, non, c'est que. On n'a pas vu vraiment la raison. Alors, Oumar Savar Kafa Baregel. Et il dit non, ma piton. Il faut, même quand tu es autour du petit misbeh, tourner avec le pied. Et maintenant, encore une troisième réponse. Alors, elle est dure cette marque aujourd'hui parce que chaque réponse, ça n'a pas avec l'autre. Hein. Veiba était ma, découlé alma, akafa beyad. Non, on n'a qu'à dire que Bichlal, le Kohen, quand il est devant le petit misbéa, ça suffit qu'il fasse les corbanotes, les aspersions en tournant avec la main. Vara et Makam expliqué ici quelle est la discussion. Marsavar yalfina niad et miregel, ou Marsavar lo yalfina. Il y a encore une autre question. Oui. Et regarde, quand tu fais avec les pieds, là tu es bloqué parce que tu dois faire Beder Yamin. Maintenant, quand tu fais avec la main, tu n'as pas besoin d'aller sur un côté plutôt que l'autre, mais tu fais copier-coller de pied vers main. Pied, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends que pied, tu dois tourner vers la droite. Main, tu dois tourner vers la droite. Mais pas parce que je ne peux pas faire autrement, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. On t'a appris un principe. Oui. Et l'autre, il dit, Omar Savar, loyal final. Et l'autre, il te dit, mais pas du tout. Quand est-ce que j'ai besoin d'aller vers la droite? Parce que je vais faire un déplacement avec mon corps et que mon corps ne peut pas être à plein d'endroits en même temps. Hein. Tandis que la main, mon corps, il reste là où il est. Ma main, elle peut aller comme elle veut. Alors l'Agmaré nous dit, et dit, les savara bioseg lili akafa beyad. Attends, l'Agmaré dit, tout ton raisonnement, il est basé sur le fait que tu dirais que pour bioseg lili, ouais, quand on tourne, ça suffit de tourner avec la main, d'accord? Mais non, il y a marqué dans la fin de la Mishnah, regarde, Rabbi Eliezer Omer, Bimkomo Yaomed, Omechate, là où il est, c'est là où il va faire l'aspersion. Miklal de Tanakama, l'osvirale. Alors si tu vois que c'est Rabbi Eliezer qui pense comme ça, il répond à quelqu'un qui ne tient pas comme lui. Or, au contraire, tu vois que le Kohen Gadol, lui, il pense d'après celui-là, il faut faire oui le tour avec le pied. Donc la Gemara, elle dit, non, alors mais tout ce qu'on a dit, on enlève. Il faut revenir avant. Et la Mechuvanta, ça veut dire c'est blanc, c'est clair, c'est plus juste, et les Shalinan Mikara, c'est mieux, comme on a dit, Marsavar Akafa Beyad, ou Marsavar Akafa Baregel. Bémet, la discussion, elle est très première. Qu'est-ce qui s'appelle la mitzvah de Akafa? Est-ce que c'est une mitzvah qu'il faut faire avec une mitzvah qu'il faut faire en marchant, ou c'est une mitzvah qu'on peut faire en imprimant le mouvement de la main? Voilà. L'Agma, nous dit, et alors, si c'est ça, quelle est la marque locale? Alors tu vas dire, Man Savar, Saviv de Misber Pnimi, oui. Puis on apprend que Saviv de Misber Hachitson. Ou Man Savar, non. Kula Misber Pnimi, Bimkom Chada Keren de Misber Hachitson Kai. D'abord les mots, on dit, regarde. Un va te dire que quand il y a marqué Saviv, d'où on apprend le Saviv, de tourner? C'est parce que c'est marqué dans la Torah. Al-Karanot Hamizbeach Saviv. C'est marqué dans la Torah. Sur les coins de l'autel, autour, en tournant. Alors celui-là, eh ben, il est le copier-coller, qui est Saviv des Mizbeach Achitson. Les Zarku et Adam ala Mizbeach Saviv. Il y a deux mots qui font le lien. Dans les aspersions classiques des Kohanim, qui vont travailler sur le Mizbeach de toute l'année, le grand Mizbeach de pierre, il est marqué, ils vont asperger le sang sur le misbéach autour. Et dans le petit misbéach d'Ectoret, de chez nous, il y a marqué sur les coins du misbéach autour. Bah, regarde, là-bas, le saviv du grand misbéach, bah, c'était obligé de le faire en marchant. Ouais, alors, de la même manière, il y a une halakha que le Kohen, quand il s'occupe du misbéach d'Ectoret, il fait pareil. Oumar Savar a dit, mais non, pas du tout. Pourquoi? Là, c'est magnifique. Allez, vous avez vu la taille du misbéach à Pliny? Tout petit, il fait une ama sur deux amotes. Toujours je dis, mais c'est pas pour manquer de respect, mais c'est la même taille, et si tu lis la main comme le Chazonich, ça fait vers 60 cm sur 60 cm, c'est mamache comme une gazinière. C'est comme ça que tu travailles. Tu vois les quatre feux, et dans les quatre feux, imagine c'est les quatre coins. Ben, cette taille-là, si tu projettes cet espace-là dans le grand misbéach, tu sais ce que ça fait? Même pas un des coins.
Parce que sur le parterre, tu as 32 sur 32, après tu as 30 sur 30, après tu as 28. Là-bas, tout en haut, ouais, toute la taille du misbéar d'Hectoret, ça fait un coin du misbéar. Donc tu vois bien que quand tu dis qu'il faut que tu compares, mais tu vas comparer à volume égal. Dans le volume égal, quand tu es sur le grand misbéar, il ne fait pas le tour du coin. Là où il est, l'asperge. Tu vois, il n'est pas obligé de faire le tour. Parce que je ne suis pas obligé de dire que le fonctionnement qu'on fait dans le grand misbéar, il est sur le fonctionnement qu'on fait sur le petit misbéar. Pourquoi? Parce que tout le petit misbéar, si je le mets dans le grand misbéar, ça me fait un coin. Oui, il peut quand même tourner autour. Non, parce que là-bas, quand il fait un coin dans le grand misbéar, il ne tourne pas autour du coin. Non. Il doit pas Il mettre tourne sur autour le du misbéar. Mais là, comme il est tout petit, il fait que un coin. Mais si celui qui est à l'intérieur, il peut tourner autour, même s'il est petit. Il doit pas mettre sur le côté. Non. Si je tourne autour Non. d'un vélo ou d'un camion, ça va quand Non, même. non. Parce que si tu prends le modèle qu'il faut tourner autour du camion et que tu dis je vais faire pareil sur le vélo, tu as raison. Là, on ne parle pas de ça. On dit la taille du vélo, elle fait une roue du camion. Quand tu fais le tour du camion, tu passes sous la roue et tu tournes autour, non, tu ne fais pas ça. Tu n'es pas garagiste. Non. Donc, tu ne compares pas le modèle de déplacement du grand misbéar au petit misbéar. Ça n'a rien à voir. La question qu'on est en train de faire. Un, il va te dire, je dis que c'est le même déplacement dans le grand que dans le petit. Et le deuxième, il ne fait aucun rapport. Pourquoi aucun rapport? Parce que le petit, il n'est pas comparé à tout le misbéar, il est comparé qu'à un coin du misbéar, une pointe là. Et quand tu es sur la pointe, jamais il fait le tour. C'est pas comme ça. Il fait le tour de tout le grand misbéar. Il faut réfléchir sur des. Il faut réfléchir sur des. Ouais, c'est tout petit. Ouais. Mais quand il asperge, il laisse pas sur le côté. Voilà, je vais donner en avant des exemples pour se détendre. Il y a un, il dit, moi, tu vois, après manger, il faut que je fasse une promenade. Et j'avais une très grande maison avant. Je faisais le tour de toute ma propriété. Et là, maintenant que tu habites une cabane sur la mer, au bord de la mer, on a fait le tour de la cabane, ici. Et je n'avais pas compris. La cabane, tu sais ce que c'est? C'est même pas un coin de ma maison, la grande. Mais quand j'étais dans la grande maison, je faisais pas le tour du poteau. Je faisais le tour de toute la maison. Donc là aussi, dans la petite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le tour de toute la maison. Mais toute la maison est toute petite, ça fait même pas un coin de la grande. Et quand j'étais dans la grande, je faisais pas le tour du coin, je faisais le tour de la maison. C'est joli. Ouais, il est beau cet exemple. Alors, et voilà. Et les enfants, dites-moi, ça ne vous dit pas de venir en vrai, qu'on parle, on rigole, je vois votre tête. Là, cet exemple-là, si vous étiez là, vous auriez défendu, vous auriez dit, il compare rien du tout. Non, non, vous auriez dit, les poètes aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Non, mais est-ce que vous voyez ça? Il y a quelqu'un qui a la villa à Canastel. Après, il habite dans un 2 pièces à Villejuif. Alors, fais la promenade, Tata, comme tu faisais, il est bête celui-là. Dis-leur de faire la promenade jusqu'ici. Tout l'immeuble, il faisait même pas le coin du jardin où on avait mis la Joconde. Dis-leur qu'ils viennent la promenade jusqu'ici. Voilà, faites la promenade, venez nous voir. Démet, ça nous fait plaisir. Non, et c'est vrai que la discussion, c'est est-ce que quand tu dois tourner avec le pied ou est-ce que tu dois tourner avec la main? Mais tu ne peux pas non plus tout le temps dire que le petit misbéar, il est comme le grand misbéar. Parce que le petit misbéar, il ne fait même pas un coin du grand misbéar. Donc ça s'appelle celui qui pense qu'on ne compare pas. Tania, on reprend maintenant. Tania Amar Rabbi Ishmael, Shne Kohanim Gedolim Nishtariou, Minigdash Rishon. Qu'est-ce qu'elle fait de la peine cette Gemara? Il y avait 2 grands Kohanim, des Kohen Gadol, qui restaient du premier temple. C'est-à-dire, on doit être certainement en Bavel ou quand on est revenu après. Et on avait des gens qui ont connu le Beth Amikdash. Alors, tu sais quoi? On ne peut pas avoir le témoignage de quelqu'un et dire, regarde, il n'y a rien ici, dis-nous la vérité. Quand tu as fait, toi, tu as été Kohen Gadol, tu as fait Kippour. Combien j'ai fait Kippour? Des années, j'étais là-bas, le grand Kohen. Quand tu faisais les aspersions, tu tournais autour du petit misbéar ou tu restais sur place? T'en supplie, dis-nous, parce que là, ça fait 2 jours qu'on est sur le coup, on n'a pas de réponse. Ok? Et tu sais quoi? Zéomer beyadi akafati, les zéomer beragli akfati. Il dit, bah moi je te dis, le premier te dit, j'ai fait le tour avec le pied. Et l'autre te dit, j'étais sur place et j'ai juste bougé la main, les deux. Ouais. Et Zénoten Tam Lidvarav, Zénoten Tam Lidvarav. Et attention, chacun il vient, je te donne une raison. Hein. Zénoten Tam Lidvarav, Saviv des Misber Pnimi, que Saviv des Misber Ritson. Il dit, tu sais faire le tour du petit misber, je l'apprends de faire le tour du grand misber, donc c'est avec le pied. Mais Zénoten Tam Lidvarav,
Kulo Mizmer Plimi, Bimkom Chada Keren Dechitson Kai. Il dit, mais l'autre il dit, mais tu sais pourquoi je le fais avec la main? Parce que le Mizber Plimi, si tu le projettes dans le grand Mizber, ça te fait juste un coin. Ça, c'est des maîtres des Gmarot. Pélé Plaïm, je raconte une histoire, j'ai raconté hier à Michel déjà, mais il y a à Paris, il y a une chose qui s'appelle la place des Vosges. Elle était de la Michel, et maintenant c'est Kaufmann sans du. Ils ont un truc dans le e-score, il y a toujours des disputes, on fait debout, on fait assis. À un moment, le jeune Ravi a dit, mais attendez, on va arrêter, c'est pas possible à chaque fois il y a la même histoire. On va aller demander aux anciens. Ils ont cherché le plus vieux. Il était dans un hospice, il n'avait pas toute sa tête, mais bon. Alors, ils ont été le voir avec les dirigeants, lui rendre visite, et ils ont dit, dites-nous comment c'était la coutume. À Place des Vosges, il y a 70 ans, comment vous faisiez? Je ne me rappelle pas. Bon, très déçu. Il avait dit, si, je me rappelle, on faisait debout. Ah, ça, tu vois. Alors ceux qui voulaient debout, ils ont raison. Après, il réfléchit, non. En fait, on faisait assis. Ah, alors les autres sont contents. Et puis après, il fait non, en fait, maintenant je me rappelle mieux. On se disputait savoir si c'était assis ou non. Là, ici, tu as des Tanaïm. Ils étaient au Beth Amikdash, et il était Kohen Gadol, donc il a fait le service. Voilà, il n'y a pas. Et tu vois quand même que chacun il dit différemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce débat, il existe depuis très longtemps. Ken irait que tu vois que les deux Kohanim Gdolim, ils montrent que déjà chez leur maître, il y avait un qui disait comme ça, un qui disait comme ça. C'est une réalité. Non, ça veut dire qu'il y a deux avis. Non, c'est pas un avis puisqu'il l'a fait. C'est une réalité. Non, ça veut dire qu'il a appliqué ce que son maître lui enseignait. Il l'a fait. Mais il y avait deux avis, parce que sinon il y en a un qui se trompe. Il y avait deux avis, ça veut dire qu'il n'y avait même pas de débat. Il a fait le massé de son maître. Il y avait des gens qui tenaient comme ça, des gens qui tenaient comme ça, des gens Quand il y a des gens qui tiennent comme ça et des gens comme ça. Ken. Ashkenaz, c'est pareil. Ouais, mais Ashkenaz Séfarad, c'est après l'exil, mon fils. C'est comment il dit le Ramban? Le Ramban dit, qu'est-ce que ça veut dire Ashkenaz Séfarad? Quand les Romains ils sont venus, ils nous ont massacrés, ils ont détruit la ville, ils nous ont jetés dans des bateaux, ils nous ont envoyés au port de Rome, comme des esclaves enchaînés. Et après ils ont décidé, ils ont dit, ceux-là, on les envoie en Gaule et en Espagne. Eux, ils sont devenus les Séfarades. Et ceux-là, on va les jeter là où il fait froid, en Ashkenaz. C'est devenu des Ashkenaz. Il ne faut pas oublier. Avant, on était à Yerushalayim, on était en Israël. Ils étaient à deux droits de qui? Alors, il y avait, par contre, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait 12 Shvatim, et là, oui, vous avez raison. Dans les 12 Shvatim, c'était comme 12 peuples. C'est plus, écoutez bien, plus que les Marocains de Meknes et de Casablanca, comme différence. Plus. C'était radicalement différent. Alors, par contre, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs manières. Mais là, si tu vois qu'il y a un Kohen Gadol qui t'a dit ça, un Kohen Gadol qui t'a dit ça, ça veut dire que Behemet, et qui te donne les raisons, c'est que Akafa Baregel ou Akafa Beyan, c'est ça la discussion. Ça montre que la discussion était déjà du temps du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y avait avant? On ne sait pas. Alors on y va. Rabbi Eliezer Omer, Bim Komo Yaomed Mechate. Alors comme tu as rapporté très bien, Rabbi Eliezer, lui il dit, là où il était, c'était là où il faisait des aspersions. Matnitin Mané, dit la Gemara, ok. Mais alors notre Mishnah, nous, c'est qui? Rabbi Yehudaï, la Gemara dit, je vais te dire que c'est Rabbi Yehuda. Il va bien Rabbi Meir Omer, Rabbi Eliezer Omer. Alors, Rabbi Meir il ramène au nom de Rabbi Eliezer. Bim Komo Omed Umechate, là où il est, il ne bouge pas, et c'est là où il fait les aspersions. Val Kula Nayanoten, Mimala Lemata. Maintenant, quand il y a 4 coins, donc sur chacun des coins, hein, il met le sang, Mimala Lemata, c'est-à-dire qu'il commence par en haut et il va vers le bas. Chutz, mi ota, mais sauf, mi ota shebe alarson. Vous voyez, c'est un carré le misbéach. Donc entre chaque coin, il y a la même distance, à condition que tu fasses le coin suivant. Mais quand tu fais le coin en diagonale, c'est plus loin. D'accord? Regarde, un carré ça fait 1. Ouais. Chaque maintenant la diagonale elle fait 1,4. Donc c'est plus loin. Regardez comment on a fait des milliers, des dizaines et dizaines de cas dans les rouvines. La banlieue sabbatique c'est Alpaïmama, mais quand tu le fais en diagonale, tu rajoutes des amotes, hein. Tu rajoutes plein. Tu rajoutes 800 amotes. Vous vous rappelez tout ça? Les téphilines, ils doivent être carrés. Oui. Mais combien c'est carré? Arrête, tu ne pourras jamais faire un carré parfait. Donc des téphilines carrées, c'est des téphilines qui se rapprochent le plus d'un carré. Cette soubia-là, elle est importante. Alors on te dit, regarde,
Là où on dit qu'il fait systématiquement les coins, oui, mais pas le coin qui est en diagonale, chez Noten Mimata les Maala, où là, cette fois-ci, il va donner de bas vers le haut, ça veut dire qu'il va changer le mouvement. Ouais. Pourquoi Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda il dit non. Rabbi Eliezer Omer, Bimkomo Omer Mechate, Ve'al Kulanu Noten Milemata le Maala. Mais il fait tous les coins, donc il ne fait pas de différence, mais il fait tous les coins, du bas vers le haut. Chutz, Mizou Shaita, les Fanav Mamash. À part un, le coin qui est le plus proche de lui, chez Noten Mimaala les Mata, où là, il faut qu'il donne du bas vers le haut, qui Eri Delonitasvas, pardon, Delonitassan, Mané, pour ne pas qu'ils se salissent les vêtements. Et alors, il y a une discussion. J'ai essayé de préparer un petit peu, mais je n'ai pas compris pourquoi on se salit plus comme ça. À quoi ça ressemble? On a déjà, il y a quelqu'un qui a déjà essayé. Ouais. Du bas vers le haut, ça gicle plus que quand on va du haut vers le bas. Ah, c'est ça l'histoire, oui. Je me suis demandé en préparant, vous avez déjà essayé de préparer, de cuisiner le Shabbat, mais avec la belle chemise blanche du Shabbat? Ça finit en carnage. Oui. Maintenant, quand est-ce que, dès que tu vas faire des sauces, des choses, des trucs, ça va éclabousser. Maintenant, c'est quoi les endroits dangereux? C'est quand c'est vraiment devant et que tu vas faire un sens où ça va rebondir sur toi, ou alors c'est quand tu vas devoir te pencher et que tu vas faire le point le plus loin, là aussi. Mais si tu faisais tranquillement, imaginez par exemple quelqu'un, il a dans la cuisine, pas une cuisinière collée au mur, mais elle est au milieu. Il peut tourner tout autour, il fait, tu vois, mais quand tu es devant, c'est sûr que tu vas te salir. Alors, il y a deux critères. Il y a celui qui est loin, il faut changer pour la diagonale. Et il y a un autre critère, c'est celui qui est très près, justement comme il est devant. Justement, comment il va faire la séparation, il risque de salir ses vêtements. Mais elle est compliquée la souvière de salir ses vêtements. Pourquoi? Parce que avec un Kohen, quand il fait la voda, c'est possible qu'il se salisse. Mais là, comme c'est devant le Bisber d'Ektoret, et qu'il est dans le Kodesh, parce que le Kohen, quand il fait la shrita, s'il y a du sang de la shrita qui vient sur ses vêtements, c'est pas grave, il est en train de travailler. Il est en train de travailler. On ne pourrait pas dire ah, j'ai vu l'abattoir de la cache-route, soi-disant, badat, quelle honte. Le chochet, il avait une tache de sang sur son pantalon. Ben, il est chochet. C'est comme si tu disais que tu voyais un chirurgien. On dit on va le renvoyer parce que tu sais, quand il a réparé le monsieur à cœur ouvert, il avait du sang sur sa blouse. Mais oui, hein, c'est normal. Donc, il faut essayer de voir pourquoi ici, on a tellement peur qu'il salisse les vêtements. Un îlot est 20. Ce qu'on peut éviter, on évite. Ce qu'on peut éviter, on évite. Non? Tout à fait. Ouais. David, il dit ce qu'on peut éviter, on évite. Qu'est-ce que tu dis, Yosef? De toute façon, il va se salir. Okay. Alors on y va, on continue l'Agmara. L'Agmara, elle a dit Isa mimeno al taharo shel misber. Il y a un mot qu'Agmara veut comprendre. Il va le faire sur le taharo, sur quelque chose de l'autel. Maï taharo. Alors l'Agmara a dit deux réponses. Amara barav shila. Pilgé de misber. La moitié. C'est-à-dire, tu vas regarder la hauteur du misber et tu prends la hauteur supérieure, la moitié. Oui, les deux amot, tu les mets en hauteur. Et donc, Kedamre Inche, comme les gens ils disent, Tahar Tihara, oui, le soleil il a brillé l'après-midi, Ve'eve Palge de Yoma, et ça s'appelle qu'on a déjà passé la moitié du jour, c'est-à-dire il a dépassé le zénith, c'est une expression populaire. Meitivé, la Gemara elle dit, Meitivé, Keshu Mazé, אינו מזה לא על גבי האפר ולא על גבי הגחלים, אלא חוטא הגחלים מלח ואילך, et ומזה. Il m'a dit, mais attends, quand il asperge le sang, il ne le met pas du tout sur la cendre, par exemple la cendre des encens, ni sur les braises elles-mêmes, mais il va, avec sûrement un outil, il va bouger un petit peu les braises de ci et de là, et il se débrouille pour mettre l'aspersion là-bas. Alors la Gemara a dit, et là, alors la Gemara a dit, mais alors attends, qu'est-ce qu'on voit ici?
tu le fais sur le haut, bah, sur le bas. Là, maintenant, on est en train de dire que tu le fais sur les parois verticales du misbéar, mais tu as coupé en deux, tu fais sur la partie du haut. Là, non, il y a marqué, quand il va asperger, il faut qu'il nettoie un petit peu le haut et qu'il dépasse un petit peu les braises, et que là, il asperge. Alors, c'est en haut, c'est pas sur les côtés. Alors, la Gemara, elle nous dit, et la Marababababshila, al-glouya de misbéar, il ne faut pas dire sur la partie verticale, on change. Il faut dire sur la partie dévoilée de l'autel. Oui, kedirtiv ou ke'etzem hashamaim letohar, comme on voit, comme un ciel pur et bleu dégagé de nuages. Alors, Tanya Hanania Omer, Betsad Sfoni ou Noten, Rabbi Yossé Omer, Betsad Dromi ou Noten. Ah, bon, alors maintenant, à quel coin du misbéar, parce que la petite surface de une amas sur une amas qui est en haut, est-ce qu'on le met du côté nord ou est-ce qu'on le met du côté sud? Demain, il peut me plier, la Gemara dit c'est quoi la discussion ici? Quelle est la discussion? Marsavar, Pitra Bedaron Kai, ou Marsavar, Pitra Besafon Kai. Ça, c'est la révision de ce qu'on a vu dans les pages précédentes, dans l'ouverture dans les rideaux. Elle était du côté de la menorah ou elle était du côté du shulchan? C'est ça la discussion. Voilà. Oui. Donc, quand vous voulez rentrer dans le Kodesh HaKodashim, quand le Kohen y rentre, comme vous avez bien vu, il rentre, il fait le trajet, il passe entre les rideaux, etc. Oui. Est-ce qu'il fallait aller du côté sud par rapport à l'autel, ou est-ce qu'il fallait du côté nord? Voilà. Alors, Anagma a fait en tout cas une chose sûre. Tu verras que bien des discussions, ils sont quand même d'accord. Des coups d'Almania, Echad Gamran Matanot des Kranot, Atam Yaïv Al-Gago. En tout cas, une chose est sûre. Là où il va finir de donner le sang sur les coins, oui, c'est là où il va mettre le sang sur la partie supérieure, sur le toit. Maïtama, comment on le voit dans les psukim? Ben, en fait, on peut le voir dans le pasuk Amarkra. Ve'iza alav minadam be'etzba'o sheva pe'amim. Donc là, il y a marqué clairement les aspersions 7 fois avec le doigt. Ve'tiharo ve'kidesho mitumot bene Israël. Et il va le purifier et le sanctifier des impuretés des Bnei Israël. Oui, Makom Shekitsho, là où il a fait le travail de Gdusha, c'est-à-dire le travail avec le sang. Sham Tiaro, c'est là où il va mettre le sang final sur la. Le sang final, excusez-moi. Le sang final sur le toit. Vous voyez, il y a un travail des coins, et après, il y a un travail par au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné maintenant dans la Gemara? On sait que le mot tiaro, ça veut dire la surface plate en haut, dégagée. T'enlèves les cendres, et c'est là qu'il va faire. Mais il le fait après avoir fini le travail des coins. Donc il y a un travail des coins et un travail sur le toit. Voilà. Sur le toit, au milieu, sur le côté? On n'a pas vu ça ici. Oui. On a vu ici, Hanani Omer, Betsad Sfono ou Noten, Rabbi Yossé, Betsad Dromi. Regarde, ça c'est Rabbi Hanania et Rabbi Yossé qui disent, maintenant on va tracer un trait virtuel dans la partie supérieure de l'autel des Ktoret, et un il va te dire tu vas du côté d'Arom, un va te dire du côté de Safon. Ça veut dire, un il va te dire la Menorah, un il va te dire vers le Shulchan. Bon, voilà. Alors maintenant, Shiare Adam, la question de David d'hier. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste du sang? Shiare Adam et Yachofer al Yesod Maravi shel Mizbach Achitzon. Attention, oulala, ça c'est du travail. On va le mettre, le reste du sang, oui, on va le mettre sur la base, le support ouest du Mizbeach Achitzon. Attention Armand, le reste du sang maintenant retourne dans le parvis, dans le temple, et on va dans le grand autel. Alors, De'amarkra ve'ed kol dam apar ishpor el yesod mizbeach haola asher petach el moed. Et ve'chinafik ba'u paga beresha. Quand le Kohen il va sortir du grand bâtiment du Echal pour aller vers le grand autel, oui, c'est le premier qui trouve, puisque c'est ce qu'on appelle le Yesod Amaravi. Ben oui, c'est la partie du support du grand autel qui est le plus proche, qui va vers le Echal. Donc c'est ce qu'il rencontre en premier. Shel Mizber maintenant, Shel Mizber Hachitzon, Ayachofer al Yesod Dromit. Par contre, maintenant on parle une autre halakha. Quand on est dans des restes de sang qu'il faut verser dans la base de l'autel, du grand autel, ça c'est les korbanot, les autres korbanot, ça on le met sur le Yesod Dromi. En fait, si vous remarquez bien les dessins, vous allez voir c'est des parallélépipèdes posés les uns sur les autres. En bas il est très large,
après il est un peu moins large, et après il est encore un peu moins large, et après il est moins large. Maintenant, quand il est posé, allez, je vais vous montrer avec les livres, vous allez voir. Il n'est pas posé, regardez, vous allez comprendre tout de suite. Bon, imaginez que c'est carré, on n'a pas trouvé de livre carré. Regardez, vous avez la base au sol. Est-ce que je le mets comme ça, regarde, vraiment ma mâche au milieu, tu vois, ou est-ce que non, je le mets comme ça? Alors on dit, on te le met comme ça. Ce qui fait que le côté Maravi et le côté Dromi, ils ont un rebord. Mais le Tzfoni et le Mizrahi, ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que le Mizbeach, il n'est pas posé comme ça, il est posé comme ça. Et donc par rapport au sol, ici, tu as une marche, elle fait une amas, comme ça. Et là, ici, il y a des trous. Tu as compris comment c'est dans les dessins? Tu as compris, Ramim, ou pas? Essaye de faire, il faut que tu prennes un grand parallélépipède et un plus petit. Et tu le ranges dessus, comme des Legos. Alors des fois, tu le mets bien au milieu. Non, des fois, tu vas le déplacer. Ce qui fait que des rebords et des protubérances, t'en as que de deux côtés. Alors on te dit, le travail que tu vois d'ici de Kippour, quand il va jeter le reste du sang qu'il a fait, c'est pas le même endroit que tu le verses. C'est pas le même endroit que tu le verses. Comme si tu versais sur le cas des corbanotes habituels du grand Misbéar. Voilà. C'est ce qu'on a vu ici. Oui. Alors la Gemara, elle continue et elle nous dit, Tanoura Banan, Yesod Amizbéar, comment il est fait le Yesod Amizbéar? Oui. Et là, on parle des corbanotes qu'on fait du khatat on est presque à la fin de Dafnuntet Amud Aleph. Tanoura Banan, Yesod Amizbéar, Ze Yesod Dromit. Alors, dans la Torah, il y a marqué Yesod Amizbéar. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a deux Mizbeach, il y a le petit des Ktoret qui est dans le Echal, il y a le grand en pierre sur lequel on fait la majorité des corbanotes, alors, quand tu me veux parler du Yesod à Mizbeach, duquel tu parles? Alors on dit, tu vois, quand il y a marqué Yesod à Mizbeach, ça veut dire le Yesod Dromit. La Gemara fait, ah bon? Ata Omer Yesod Dromit ou Enoela Yesod Maravit? J'ai un autre côté, comme on a montré. Attends, je te refais, avis que tu vois bien. Tu vois, regarde, ici, ça, c'est le premier étage. Ça fait une marche. Maintenant, ici, tu as un carré comme ça, qui est posé. Maintenant, quand tu regardes vue d'avion, il n'est pas posé comme ça au milieu. Il est décalé, il est comme ça. Ce qui fait que tu as seulement le côté Maravi et Dromi qui a le rebord. Et là-bas, il y avait des trous. Quand il nous reste du sang, il faut jeter dans ces trous-là. Maintenant, il y a le sang des khatat normal. Lui, il doit être dans le Yesod à Dromi. Et il y a le sang spécial de Kippour, et lui, il doit être dans le Yesod Maravi. Alors la Gemara, elle fait, ah bon, qui c'est qui t'a dit Dromi plutôt comme Aravi? Comment tu sais? Oui. Ata Omer, les Yesod Dromi, ou Enoela, les Yesod Maravit. Vous avez vu bien dans les dessins, vous avez compris? C'est bien? Ok. Alors, Amart, Yilmad, Yeridato, Mina Kevesh, les Yetsiato, Mina Echal. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comparer deux situations. Le Kohen, quand il apporte un khatat normal. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait une faute de carette, il a fait Béchogeg. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il apporte un khatat. David, qu'est-ce qu'il apporte comme animal? Une chèvre ou une brebis. Bravo, Rahamim. Heureusement que tu as sauvé la situation, mon fils. Une chèvre ou une brebis, le khatat normal. Maintenant, pour redescendre, il descend par la pente, Nahon. Yiridato mina keves. Eh bien, je vais dire, regarde, tu vois comment il descend de la pente? Les yetsiato mina echal. Je dis que le Kohen, quand il apporte la chèvre ou la brebis, il va descendre de la pente exactement, quand il a fini le korban, il a maintenant le reste du sang, oui, dans la main, eh ben, je vais dire, ce statut-là, je la prends de quand il était en train de faire le khatat intérieur et qu'il était en train de faire nos aspersions dans le echal. Alors je dis, regarde, Mietziato mina echal, besamurlo. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu m'as dit qu'il doit verser le sang dès le premier endroit qu'il trouve où il peut le verser. Il y a deux côtés, il y a le maravit et il y a le dromite. Eh bien, je dis, besamurlo. Veizezu, eh bien, c'est Yesod Maravi. C'est facile quand tu vois le grand Misbéach. Le côté Maravi, c'est où? Ben, c'est vers le Echal, puisque le Echal, il est au Marav. Tu vois, tu rentres du Mizrach, Siloan, tu montes, tu rentres dans le Parvi, Ezrat Nashim. Là, c'était au Mizrach, Tu regardes devant le Marav. Maintenant, au milieu, tu as le grand Mizbéach de pierre. Ben, la partie qui dépasse, qui est proche du Echal, c'est le Yesod Maravi. Razak. Magnifique. Alors maintenant, de la même manière, Afiridato minakeves, besamurlo, veizeuze, yesodromi. Alors de la même manière, maintenant, quand il va descendre du misbéar de pierre,
il va aller vers le premier Yesod qu'il rencontre, égale le Dromi. Tanya Rabbi Ishmael Omer, Zeveze, non, Zeveze Yesod Maravi. Alors il y a un autre, Rabbi Ishmael dit non. Dans les deux cas, nous parlons du Yesod Maravi. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Zeveze Yesod Dromi. Mamash, une discussion terrible. Est-ce que on regarde par rapport à la base du parallélépipède qui se trouve du côté Maharav ou du côté du sud? Agmar avait étudié. Mais regardez les dessins. Vous avez dans les dessins, non hein? Vous avez le dessin marqué bien? Ouais? D'accord. Alors regardez. L'Agmara veut reprendre maintenant, il y a deux avis, on répète, Rabbi Ishmael, il dit, c'est facile, dans les deux cas, c'est le Yesod Ma'aravi, point final. Et Rabbi Shimon ben Yochai, il dit, dans les deux cas, c'est le Dromi. Oui? Rappelez-vous, si vous voulez vous rappeler, Rabbi Shimon, il enseignait la Chokhmah de la Torah, la Chokhmah de la Kabbalah, c'est au Darom. Bravo, Mordechai. Bishlama Rabbi Ishmael, Kassavaril Matsatum, Mefurash. Ben, lui, il a une méthode. Quand dans la Torah, parce que la Torah, des fois, elle dit tout bien, et des fois, elle dit de manière incomplète. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une partie qui n'est pas expliquée, ça s'appelle le Satoum. Il y a une partie qui est expliquée, et bien lui, tiens, la partie qui est expliquée, elle sert à ce que tu apprennes et que tu éclaires la partie qui n'est pas expliquée. Ça s'appelle, on va apprendre, oui, le Satoum du Mefourash. Donc, qu'est-ce que c'est chez nous, le Satoum et le Mefourash? Eh bien, tiens, le Khatat Pnimi, oui, lui, on le met vers la sortie du Ohel Moed, c'est-à-dire le Maravi. Et dans le Khatat Ritzona, c'est pas expliqué. Eh bien, le Khatat Ritzona, je vais l'apprendre, le grand Khatat, le Khatat du grand Misber, je l'apprends du petit Misber. Et là, Rabbi Shimon ben Yochai Maïtama, par contre, on comprend pas pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai, il veut uniquement qu'on le fasse au Darom. Amaravashi Kasavar, Pitra Bedarom Kai. Bon, la Gemara dit, on n'a qu'à dire facile. Lui, il pense, Rabbi Shimon, que pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, l'ouverture, elle était du Darom. Donc, il va vers le Darom. Alors, Tana, vous avez compris? Oui. Le Yesod Adromi, c'est lui qui se trouve le plus proche de ce côté-là. Ah, donc, il a choisi celui-là. Tana Debe Rabbi Ishmael Debe Rabbi Shimon ben Yochai, Zeveze Yesod Dromit. Il disait à chaque fois, ça s'appelle le Yesod Dromi, et Vesimaner. Oui, Mashrua Gavre le Gavra. Ken. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est un moyen pour se rappeler. Yeshlecha kama chachamim. Oui, Yeshlecha chacham echad. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tirer les plusieurs vers celui qui était seul. Comme ça, tu vas rassembler les chitotes. Oui. Ne te trompe pas. Oui. Tu vas dire. Les élèves de Rabbi Shimon, ils ont tiré Rabbi Ishmael à dire comme eux. C'est Rajbi, là, les élèves. Les élèves, en parlant beaucoup avec Rabbi Ishmael, ils l'ont rangé à leur opinion. C'est-à-dire, ils ont pris celui qui était seul, ils l'ont ramené vers là où il y a le plus. Tu vois? Ça s'appelle Mashre, Gavre, les Gavra. Qui c'est qui a tiré? Mi Machar. Mi Machar. Zé Elou Shem Rabim. Elou Shem Rabim Zatalmidim Shel Rajbi. Et qui ils ont tiré? Celui qui était Yachid. Tout ça pourquoi? Pour se rappeler qui dit quoi. Hein? Des fois, les moyens mnémotechniques pour se rappeler, ils sont plus compliqués que le truc. Tu connais celui qui dit, vraiment, numéro de téléphone, c'est super facile. Regarde, 054, tu vois, 54, ça descend. 2, 3, 4, ça monte. Et 7, 8, après, ça remonte. Fais-moi plaisir, écris-moi sur un papier, tu m'as usé. Tu te rends compte de tout ce qu'il faut que je me rappelle pour me rappeler? Alors Kaniré, il y a un secret ici. Kaniré, qu'est-ce que la Gemara, elle veut dire ici? C'est que, il y a un koach chez Rabbi Shimon, que les élèves de Rabbi Shimon, quand tu les rencontres, tu finis avec eux, comme le Baltfila. Alors, dit la Gemara, Elu ve'elu mitarvim be'ama ve'yotzim lenachal kedron. Oh là là. Maintenant, tous ces sangs-là, ils rendent, ce qu'on n'a pas mis dans le trou du Misbeach, dans le Yesod Adromi ou le Yesod Amaravi, on les mettait, il y avait comme une petite rigole dans le Beth Amikdash. Yosef, tu sais pourquoi il y avait une rigole dans le Beth Amikdash? Midin Simcha. On rigole. Et celle-là, elle coulait, et ça finissait un fleuve. Ouais. Les jardiniers de Yerushalayim, ils en pouvaient plus
de pouvoir avoir cette eau-là, parce que comme elle est chargée de tout le sang des corbanotes, tu sais ce que ça fait comme engrais pour la terre, il n'y avait pas mieux. Mais on a vu dans la Mishnah que, attention, il fallait l'acheter, qu'on irait aux gens du Bedakabaït, et celui qui en profite, il fait Meïla. C'est pas un korban, hein. Puis en plus, le korban, il est fini. Et puis en plus, c'est dans l'eau. Et en plus, c'est mélangé. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Agmar, elle dit, regarde, Tanour Abanan, on a dit, Mo'alim Bedamim, hein, attention, hein, si jamais on prend ce sang sans l'avoir payé du Bet Amikdash, c'est-à-dire on prend de cette eau-là, on a transgressé l'interdit de détourner les choses saintes. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Vachachamim omrim, en Mo'alim Baem. Les Chachamim, ils disent, mais non, il n'y a pas Meïla dessus. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? On tourne la page. La Gemara te dit, regarde. Atkan lo plige el midera bonen. Ce din-là, c'est une halacha midera banan. Pourquoi? Le yesod de Meïla, il est quand on prend quelque chose qui est consacré, qu'on n'a pas fini de faire le travail qu'on doit faire avec, et on l'utilise pour la valeur d'une prouta à des fins personnelles. Mais là, ça y est, on a fini le korban, ça y est, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le korban, on a fait la zrika, on a fait le travail avec le shiraïm du sang, et il y en a certains, on les mettait dans la rigole, ceux qu'on n'avait pas pu faire, alors on les mettait dans la rigole. Maintenant, cette rigole, elle grandit, elle devient un fleuve. Dedans, d'Achon, il y a un peu du sang des corbanotes. C'est pas un meïla, c'est pas comme s'il a pris la vaisselle du temple, ou s'il a pris un korban et il a profité. Donc c'est des rabanan, c'est interdit. Mais Bédéoraïta, il n'y aurait pas eu Meïla. Alors regardez comment il dit Rashi. Et là, Miderabanan, man de Amar Moali, Miderabanan Kamar, les Shalem Keren. Il faut qu'il paye au Bet Amikdash. Il doit de l'argent au Bet Amikdash. Il doit payer le capital. Aval Midéoraïta, les Osif, Chomesh Lo. Et Rashi nous dit, quelle est la question de la Gemara? Devrait-on rajouter l'espèce de surplus d'un cinquième qu'on doit rajouter habituellement ou pas? Il dit non. Quand c'est une vraie Meïla, il faut rajouter un cinquième. Quand c'est pas une vraie Meïla, il ne faut pas rajouter le cinquième. Comme ça, il a dit Rashi. Tu rajoutes une somme d'argent sur le capital dont tu as profité. Bah, là maintenant, tu as utilisé. Quand tu es jardinier et que tu as profité, mais il y a du sang des corbanotes là-dedans. Alors on dit c'est une Meïla des Rabanan. Comment tu fais pour tester quand c'est Meïla de Roïta ou des Rabanan? Tu regardes s'il faut payer le Chomesh. Si tu vois qu'à part ce qu'on a profité, il faut rajouter un cinquième, ça veut dire que c'est une Meïla de Roïta. S'il ne faut pas rajouter le cinquième, en général, ça veut dire que c'est une Meïla des Rabanan. Mais je ne comprends pas pourquoi la Gemara, elle a besoin de faire ce calcul-là. Ouais? Non! Maintenant tu regardes. Maintenant, c'est très facile. Quelqu'un, il a utilisé. Entre au Bet Amikdash, il a pris les plateaux sur lesquels tu fais les mnachot, il a dit j'ai fait la bar mitzvah, j'ai éclaté tout le monde. Mais il est fou celui-là, il a utilisé les kélim du temple. Combien ça coûte d'utiliser un beau kéli en or comme ça à la location à la soirée? Va voir au Gmar de Baït Vegan combien quand c'est gratuit et va voir combien ça coûte. Ça coûte une fortune. Est-ce que ça vaut plus qu'une Chavé Prouta? Bien sûr que ça vaut plus qu'une Chavé Prouta. Ça vaut, je sais pas, 1000 shekels par plateau. C'est comment c'est des plateaux en or comme ça? Ma pito. Donc maintenant, quand il va payer, il ne va pas payer 1000, il va payer 1000 et il va payer encore 20 ou 25% de la somme. Il faut qu'il le rentre dans le caisse du Bet Amikdash. Ça veut dire qu'il a fait une Meïla Bédéoraïta. Si tu vois qu'il doit payer les 1000, mais pas les 200, les 250 en plus, ça veut dire que ce n'est pas une Meïla de la Torah. Donc c'est ça, voilà le cas que Rashi nous dit ici. Tu vois? Et maintenant, plus profond, on a une question, c'est que, arrête, regarde, qu'est-ce qu'on parle ici? Qu'est-ce qu'ils veulent les jardiniers? Les jardiniers, donne-moi de l'eau de cette rivière-là, elle est gorgée de sang. Tu sais que le sang, et surtout des belles bêtes comme ça, c'est le meilleur des engrais, tu fais pousser tout ce que tu veux là-bas. Donc ils font la queue pour prendre. On fait on paye d'abord. Vous payez, je sais pas moi, au litre, ou vous payez, tu fais payer un grand prix. Maintenant, pourquoi il n'y a pas Meïla? Parce que normalement, le sang des corbanotes, Dieu il nous l'a donné pour qu'on ait la capara avec. Une fois qu'on a fini la capara,
il ne peut pas y avoir de Meïla. Pourquoi il n'y a plus de Meïla? Parce que Meïla, c'est que tu as détourné ce sang de sa destination originale. Mais la destination de ce sang, c'est pour que nous, on ait la capara. Voilà, ça y est, on a eu la capara. Donc normalement, les sangs des corbanotes, une fois qu'on a fini tout le travail, Bédéoraïta, la Torah l'a dit, mais celui qui veut profiter, il profite. Mais les Chachamim, ils ont dit, non, on commence pas, parce que après, comme ils disent, les gens, là, c'est la porte ouverte à tous les excès. Mais Bédéoraïta, tu as fini le sang, ça y est, Chazak. Toute chose avec laquelle tu as fini la mitzvah et la kapara, normalement, il n'y a plus Meïla. Quand est-ce qu'on dit ça? Bédéoraïta, val Bédérabanania. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Menan et Milé. Alors, Amaroula, on est en train maintenant de rentrer dans une grande souga de qu'est-ce que c'est l'interdit de Meïla, de Oraïta et des Rabanan. Amaroula Markra, oui, regarde, le sang, Akadosh Baruch Hu, il a donné pour une raison. Tu sais que le sang, lui, le sang, il a été donné comme ça. Alors, heureusement qu'on a Baruch Hashem le Gemarot avec les beaux psukim, qui nefesh abassar badam hi. Le principe de vitalité de l'animal, il est dans le sang, enfin, de l'animal, du corps, il est dans le sang. Vani, et moi, dit Hachem, netativ, je voulais donner lachem pour vous, à la misbear lechaper al nafshotechem. Il a un but, il doit arriver sur l'autel, et il va donner la kapara, il va protéger et donner l'expiation pour vos âmes. Ki adam hu banefesh yichaper. Le sang, oui, il est banefesh yichaper. Le sang de vitalité, c'est lui qui est utilisé pour la kapara. Donc on voit ici, Amaroula, ouais, lui il va dire comme ça, Amarkra, Lachem, tu vois le passage qu'on a lu, qui nefesh basar adam hi, ve'ani natati lachem, lachem ça veut dire que c'est pour vous. Chez lachem y est. Une fois que vous avez fait votre mitzvah de kapara, oui, ça y est, vous pouvez l'utiliser. Quand? D'après la Torah, que d'après la Torah, il n'y a pas Meïla, avec le sang ou avec le sang quand il a été travaillé. Oui, Deber Rabbi Shimon Omer, il y a marqué, lui il voit dans le passage qu'il y a marqué lechaper. Pas tellement le côté lachem que c'est pour vous, vous pouvez l'utiliser, mais plutôt le côté lechaper, zedin shetaloui bekapore, ce sang-là, il est pour vous donner à vous le pardon. Les kapara natatives, vélo les Meïla. Et il est plus touché par l'interdit de la Meïla. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est expliquer comment Bédéoraïta on a arrangé. Ve Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan il dit, Amarkra, il y a marqué lui, il dit encore dans le passouk, regardez, qui nefesh abassar badam hi, oui, et vanin tati lachem, halamizber lechapem al nafshotechem, ki adam hu banefesh yichaper. Le mot hu, il est en plus. Et lui, il dit, regarde, l'ifne kapara, keachar kapara. Il est avant la kapara comme après la kapara. Mal achar kapara, en bo meila, af l'ifne kapara, en bo meila. Alors lui, il va encore plus loin, il dit, de la même manière qu'avant la kapara, il n'y a pas de meila. Alors en fait, BSM, il n'y en a pas dedans. Alors la Gemara dit, mais non, v'amai, l'achar kapara, que l'ifne kapara, l'ifne kapara yeshbo meila, l'achar kapara yeshbo meila. La Gemara dit, mais quel drôle de lecture contraire. On devrait être marmé, on te dit au contraire. Puisque tu vois qu'il y a de la meila avant, dis qu'il y a de la meila après, si tu veux que ce soit tout le temps pareil déjà. Alors, la Gemara te dit, et en lecha davar shenaasit mitzvato, vemo alimbo. Non, il y a un autre principe. Quand on a fait la mitzvah, on a réalisé ce qu'on devait faire avec l'objet, avec le sang, avec la bête, avec la gdusha, il ne peut pas y avoir meila. Or, quand tu as fait la kapara, quand tu as déjà fini les aspersions, eh ben ça y est maintenant, tu as fini. Alors la Gemara, elle dit, ah bon, tu es sûr? Mais qu'est-ce que tu vas faire de Troumata Deshen? Vare Troumata Deshen? Et la Gemara, elle va dire non. Troumata Deshen, c'est parce que Troumata Deshen et Big Dekeuna, ça s'appelle deux psukim qui viennent dire le même halakha, et deux psukim qui viennent dire le même halakha. Ils peuvent pas dire comme ça, on apprend différemment. Voilà, Chazak. On met un point ici, Kol hakavod. Il a fait mode.